Accompagné de M. Luigi Morabito, qui est le fondateur comment on appelle ça? Le sanctuaire de loups Lupo. C'est situé à Sainte-Apolline-de-Paton. La première des choses, Luigi, que j'aimerais savoir de vous, d'où vous est venue l'idée de partir un sanctuaire de loups et pourquoi Sainte-Apolline-de-Paton? L'idée m'est venue en 2017. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées et j'étais dans les Recherches canadiennes cette année-là, en 2017. Et de là, il y avait un sanctuaire de loups en Colombie-Britannique, pas proche d'où j'étais, mais je voulais voir c'était quoi. Et de là, ça m'a fasciné mon tour guidé que j'ai eu là-bas. Et ça, c'est en 2017. En 2018, d'une chose à une autre, l'idée m'est venue, OK, si je le pars au Québec, comment je le fais? Et les derniers 5 ans, j'ai étudié, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai eu l'opportunité d'être bénévole dans beaucoup de jardins zoologiques, non seulement au Québec, Ontario, à travers le Canada, mais aussi j'ai fait des stages dans les 2 plus gros centres de loups aux États-Unis, qui sont mondialement reconnus. Et de là, l'idée à travailler, j'ai fait un plan d'affaires, puis là, je me dis, OK, il faut que je me trouve un emplacement. Alors, pourquoi Sainte-Apolline-de-Paton? Pourquoi la MRC de Montmagny? Je pense que c'est plutôt, il n'y a pas d'hasard, mais c'est une réunion d'affaires qui m'a mené dans le coin. Et d'une chose à une autre, j'ai tombé en amour avec la belle région qu'on a. C'est incroyable, on est vraiment connecté à la nature. Puis quand j'ai vu cette propriété, il y avait beaucoup de propriétés disponibles, mais cette propriété-là, j'ai dit à mon agent d'immeuble, je veux pas voir le chalet, j'aimerais mieux marcher ou faire la raquette. La terre doit me dire de quoi, doit me parler, et la terre me parle. Chaque fois, je marche dans cette belle terre. Vous avez apprivoisé le paysage. Oui, puis notre cour arrière, c'est la montagne Sugarloaf, et tout le parc des Appalaches est en arrière de nous, on voit tout ça. On présume que le sanctuaire de loups Lupo, c'est parce que vous conservez des loups, et pour conserver des loups, des animaux sauvages, ça prend des permis. Oui, effectivement. Au Québec, c'est une des provinces les mieux gérées point de vue de normes du ministère de la Faune. Alors, si on veut des loups, on veut des ours ou n'importe quoi d'autre, il faut un permis de la Faune. Et ce permis-là vous donne, il faut la bâtir avec leur fiche technique. Et une fois ça passe l'inspection de 3 inspecteurs, seulement là que tu as ton permis. Et c'est toute une procédure bien faite. Est-ce que vous avez un maximum de bêtes que vous pouvez conserver? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 ou 4 ou 5 fois plus grand les enclos, il y a 2 enclos, que la norme demandée. Pourquoi? Dans nos enclos, vous avez des petites zones humides, vous avez des roches, ils grimpent dessus puis ils restent couchés là-dessus. Ils ont 2 tanières condos de luxe qui peuvent, s'ils veulent, puis ils peuvent courir, jouer en marche. J'aime ça quand ils ont de l'espace. Alors, c'est complètement différent. Puis, on a 130 pieds de longueur d'enclos. Alors, le monde, le public, nos invités sont capables de les voir tout le long. Luigi, au-delà de beaux spectacles que nous offrent les loups, les services que vous allez offrir ici? Alors, c'est un sanctuaire de loups pour les animaux sauvages. On va avoir plus que des loups tranquillement, mais aussi un sanctuaire pour l'humain. Alors, vous allez avoir des zones zen. Vous voulez prier, méditer, on a ça. Randonnée, raquette, on a ça. Hébergement, l'année prochaine, je vous annonce, il va y avoir clamping avec les loups. Alors, vous pouvez booker ça. On va vous annoncer ça bientôt. Et on a raquette. Sur le terrain, on a converti 2 cabanes à chasse à cabanes, si tu veux, de centre d'observation de la faune. Alors, il va y avoir des tours guidés pour les loups, il va y avoir des tours guidés pour la faune, la flore, et on va vous montrer notre beau terrain, ces 2-là, 73 acres. Il y a beaucoup de belles choses à vous montrer là-dessus. Pour l'instant, on invite la population à suivre l'évolution du projet sur la page Facebook, le sanctuaire de loups Lupo, L-U-P-O, c'est facile. Luigi nous tient au courant quasi quotidiennement de tout ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous aurez les renseignements lorsqu'il sera le temps de venir voir ces fabuleux, ces beaux-là. En attendant, on va vous les présenter en images, mais vous pourrez venir les voir plus tard. En plus des autres services que Luigi
offre à la population. Ça va être très intéressant à suivre. Alors, Luigi, on vous souhaite une bonne chance dans votre projet. Merci beaucoup. On vous remercie, puis on vous souhaite d'avoir de plus en plus de loups pour qu'on puisse venir les admirer. J'invite tout le monde, puis merci à tout le monde. C'était Luigi Morabito, fondateur, président du Sanctuaire des loups, Lupo, à Sainte-Apolline-de-Papeete.